C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Thomas Soto, oui, mais l'invité aussi. Thomas Hamon est mon invité ce matin. Bonjour Benoît Hamon. Est-ce que vous êtes toujours de gauche, Benoît Hamon ? Oui, il n'y a pas de... Bien sûr, je l'ai toujours dit, je suis sûr de ma position depuis longtemps. Je ne vois pas pourquoi cette question. Je reste de gauche. Pourtant, vous n'êtes plus au gouvernement. Alors, Benoît Hamon. Oh, la voix, Thomas. Benoît Hamon, est-ce que vous pensez que le FN peut gagner, Benoît Hamon ? Oui. De toute façon, si vous regardez mes déclarations, j'ai toujours dit qu'il y aurait une catastrophe démocratique. Vous voyez mon optimisme. Je suis le Nicolas Barré de la gauche. Je crois mon côté visionnaire, moine bouddhiste. Je repars en stage au Tibet. Avec Michel Grossior. Ok, merci. Merci Benoît Hamon. C'est donc Michel Grossior qui est avec nous aujourd'hui. Michel, allez, on vous écoute. Oui, ravi de vous retrouver tous, cher Thomas, en forme, Natacha, toujours aussi en forme, Lolo la Saumure, bien sûr, tous, vous êtes tous beaux, magnifiques. Bonjour à nos deux pigeons voyageurs, le seul Marseillais bourguignon, Jean-Marc Morandini, et notre envoyé spécial à Tunis, notre Julie, oui. Oui, bon, ça va. À qui, je dois, avec toute la rédaction, présenter mes excuses, à Julie Errare ou Matourman. Nous avons... Errare ou Manoumès, excusez-moi. Pardon, bien sûr, les auditeurs ont rectifié. Vendredi, nous avions, chère Julie, annoncé votre décès. Oui, j'ai réécouté, oui. Impardonnable, si on en croit votre présence parmi nous ce matin, Julie, on s'en réjouit. Ben oui, que voulez-vous, mais c'est l'AFP et l'agence France Presse qui nous a donné cette info. Non. Forcément, pardon Julie. Allez, c'est parti pour les titres lecture, vous n'en voudrez pas. Oui, un peu rapide, obsèque rapido vendredi. Hein. Allez, on vous écoute et je vous pardonne. Vous suivez même en vacances, quelle conscience professionnelle, c'est Julie. Allez, mystère du vol MH370. A priori, le Boeing, surnommé l'avion le plus sûr du monde, n'avait pas installé le petit détecteur en plastoc qu'on a tous installé ce week-end. Ah. Oui. Il n'a donc pas été averti de la petite fumée suspecte grâce à son détecteur. C'était pas compliqué au final, l'explication. Déclaration des zadistes dans le JDD, vous savez, du barrage de Sirvin. Je cite, nous avons été virés comme des malpropres. Alors, désolé les gars, on a les photos des zadistes. Vu l'état des cheveux, des dents et des sapes, il y avait effectivement, Julie, Natacha me le confirmera, quelques malpropres, pardonnez-moi, c'est dur à dire, parmi vous. Je suis chez Soch, je suis pas chez Soch, je vais y arriver. Allez, nous allons parler de l'iWatch, présentation aujourd'hui de l'iWatch, pardonnez-moi, la nouvelle montre connectée d'Apple. Une montre qui, tenez-vous bien, pourra dépasser dans sa version luxe les 10 000 euros. Oui, 10 000 euros. C'est donc comme une Rolex, mais qu'on jette tous les ans, comme les iPhones. Donc c'est le truc le plus con du monde inventé par Apple. Je doute que ce sera bien sûr un succès, cet Apple. Et puis, oui, toc, oui. Toc, allez. Une toquante. Oui, si vous... Ouais. On enchaîne. Accouchement à la maison, oui, c'est beau. Regardez ce que je vais vous raconter. Accouchement à la maison, chers auditeurs, c'est ici même que Jean-Pierre Elkabbach, la meilleure sage-femme de Scoop du monde, a fait accoucher Manuel Valls de sa phrase choc « J'ai peur pour mon pays ». Bravo Jean-Pierre, beau bébé de 5 mots. La maman, Manuel Valls, et le bébé se portent bien. Du coup, notre Jean-Pierre est crevé, il est reparti en vacances. Eh ben oui, il est pas là, lui, hein. Journée de la femme encore, et cette information véridique. La chanteuse Beyoncé a écrit une lettre à Angela Merkel. Oui, les deux femmes qui ont beaucoup de points communs, à commencer par le tour de cuisse. Si, Beyoncé a prouvé qu'on pouvait être sexy, donc avec le corps d'Angela Merkel. Merci à vous donc Beyoncé, à vous Julie. Merci Michel Grossior. L'euro va mal, ce week-end il a atteint son plus bas historique face au dollar. Tout de suite l'avis de notre spécialiste Nicolas Barré, l'éditorialiste économique d'Europe 1, que vous écoutez tous les matins à 8h10. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas.
Oh, quel beau week-end. Ah oui, il a fait très beau ce week-end en France. Ah, je ne sais pas, je me suis enfermé dans une bibliothèque pour lire l'intégrale de Jean Tirole. Et... je dois dire que j'ai kiffé ma race. Bon, Nicolas Barré, l'euro baisse face au dollar, c'est ça? Eh oui, Thomas. Il y a encore peu de temps, 1 euro était égal à 1,5 $. Nous étions forts. Mais tout cela est fini, nous sommes faibles. Aujourd'hui, 1 euro égale 1 $. Oui, mais enfin, c'est une bonne nouvelle pour l'économie. L'euro redevient compétitif. Oui, c'est une bonne nouvelle d'être faible. Et donc, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, Thomas. Nous allons devenir très compétitifs. Car je ne sais pas si vous le savez, mais les déficits augmentent, la dette explose, la crise s'aggrave, misère, solitude et dépression s'installent durablement dans nos ménages. Bref, à ce rythme, dans 6 mois, 1 euro sera égal à 1 roupie. Et dans 1 an, 1 euro égalera un kwacha. Un kwacha, c'est la monnaie du Malawi. Du Malawi. Le pays le plus pauvre du monde, Jean-Marc. Et là, on sera hyper compétitif. Ou tous morts de la malaria. Voilà, Thomas. C'était l'analyse de Nicolas Malbarré. Nicolas Malbarré, merci beaucoup. Allez, nous sommes maintenant en ligne avec l'Élysée. François Hollande, bonjour. Bisous, Martine. Je t'en prie. Oui, salut Patricia. Oui. Pardon. Oui, au revoir, machine. Tiens, ton chemisier. Excuse-moi, machine. Oui, je ne sais pas me rappeler tous les prénoms, même si c'était très bien. Monsieur Allez, Hollande. j'embrasse, machine. Comment Monsieur Hollande. Geneviève, bien sûr. Vous êtes sur Europe 1, monsieur Hollande. Ah, attends. Allô. Oui, vous êtes à l'antenne, là. Oui, Julie. Julie, bonjour. Vous êtes... donc vous êtes enfin, en vous entendre, rentré de votre long séjour en Tunisie. Ça va Oui, ça va. Tranquille. Oui. Pendant que les autres triment. Attends un instant. Oui, bisous. Oui, Micheline. Je t'embrasse. François, je t'embrasse. Oui, bisous, Karen. Karen, toi, tu peux me rappeler, toi. François Hollande, pourquoi vous avez invité 100 femmes Pourquoi Pardon 100 femmes à l'Élysée? Pourquoi 100? Pourquoi 100 Oui. C'est une bonne question, une question chiffrée. Parce que du temps de Valoche, ça aurait été totalement impossible. Même une seule, je ne parle pas de 100, une femme à l'Élysée, je me faisais engueuler. Alors 100, vous imaginez, vous avez vu les images des djihadistes qui pètent tout dans les musées? Bah oui, c'est... Eh bien, elle faisait pareil à l'Élysée, à la massue, Madame Foldingue. Oh non. Quel est votre message aux femmes en ce lendemain de la journée du 8 mars, de la journée de la femme? C'est à un homme que je souhaite ce matin solennellement m'adresser. Ah bon? À Dominique Strauss-Kahn. J'ai envie de lui dire, Dominique, tu vois, si tu avais été patient, tu pouvais les faire venir par centaines et avec les félicitations du pays. Ah bah oui, il a raté ça. Merci, monsieur Hollande. J'en prie. Journée de la femme, toujours, justement. On parlait de vous, Dominique Strauss-Kahn. Une réaction au propos de... Oui. il embrasse encore les... Alors, monsieur Strauss-Kahn, réaction au propos de François Hollande. Je suis choqué. Accueillir 100 femmes à l'Élysée. Quel mépris pour la femme. Combien de temps a-t-il consacré à chacune? Il les reçoit quoi? Pendant, j'ai lu la presse, 1h15, 1h30 maximum. Oui, en gros, oui, c'est ça, oui. Permettez-moi de reprendre la main. C'est l'économiste qui vous parle et qui reprend les rênes. Donc 100 femmes. Que je divise par 1h30, donc 90 minutes. François Hollande a passé exactement 57 secondes avec chaque femme. Vous pouvez demander n'importe qui, n'importe où, au FMI, ou au Carlton de Lille, ou chez Dodo. Jamais, au grand jamais, je n'étais aussi respectueux avec la femme. Ça ferait un bon sujet d'ailleurs pour le sexologue Jean-Marc Morandini. Allez. Vous n'êtes pas un très grand féministe non plus, vous, monsieur Strauss-Kahn. Écoutez, cher Leclerc, détrompez-vous. Personne n'a fait autant que moi pour la promotion professionnelle des femmes. Ah oui, c'est ça, oui. Écoutez, souvenez-vous, j'ai élégamment laissé mon poste au FMI à Christine Lagarde. Madame Polony confirme, j'ai en même temps permis aussi à Nafissatou Diallo de devenir propriétaire d'un restaurant. Merci qui? Merci Dominique. Tout de même, c'est un minimum. Oui, bah ça va. Merci, monsieur Strauss-Kahn. Est-ce la guerre entre Cyril Hanouna et Christophe de Chavannes? Les deux animateurs se lancent des piques depuis plusieurs jours par médias interposés. Et il va en parler dans son émission. Oui, Julie de Tunisie aujourd'hui. Non, il n'y a rien de drôle, mais j'ai envie de rire toujours. Alors, aujourd'hui, dans le grand bordel des médias, de l'actu des vases chinois, des gants de toilette, de la mixomatos, des nuanciers à peinture, des tartes aux fraises et de l'euthanasie, des stylos billes et des étupéniens. Nous reviendrons, bien sûr, sur ces flashs à répétition. Oui, on peut le faire aussi.
Nous reviendrons, il n'y a même pas capable. Si, peut-être, je suis capable. Nous reviendrons, capable, les deux meilleurs programmes. Chiche. Nous reviendrons sur j'ai toute la gamme. Sur ces clashs à répétition entre Christophe de Chavannes et Cyril Hanouna. Alors, pourquoi Christophe de Chavannes est-il le nouveau meilleur ennemi de Cyril Hanouna? Pourquoi ça n'est plus moi, le meilleur ennemi de Cyril Hanouna? Cyril, pourquoi m'ignores-tu? Qu'est-ce que tu lui trouves à de Chavannes? Pourquoi tu ne réponds plus à mes textos? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est parce que tu trouves que j'ai grossi? Est-ce que je ne te suffis plus? Est-ce que tu as besoin qu'on aille voir un thérapeute de couple? Toutes ces questions. Bien sûr, aucune réponse. C'est dans le grand bordel des médias et des étudiants. S'il en garde. Bravo, Didier François, on l'a entendu dans le journal de 8h, il était au large de l'Irak sur le porte-avions Charles de Gaulle. Ça va Didier? Oui, Thomas. Je suis sur une base aéronavale flottante. C'est comme une île flottante, mais sans les œufs et la crème caramel. Oui, guerre à humour. Je vais interroger ce pilote de chasse qui va décoller dans quelques instants. Bonjour, donc vous allez bombarder l'Irak. Comment est-ce qu'on fait pour éviter toutes les populations civiles? Je vais me remplacer dans ce Rafale au décollage. Bonjour, commandant. Alors, quel type de bon utilisez-vous? On entend, je vais que m'accrocher avec du scotch sous le fuselage pour partir en mission. Oui, j'aime prendre des risques. C'était La Croisière s'amuse avec Didier François. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1. Demain Nicolas.